finir vos market movers avec Capgemini qui est dans une situation quasi identique à Dassault Systèmes. Pas tout à fait, pas tout à fait. Alors, en termes de graphique, hein, on est en graphique quotidien, oui, c'est relativement similaire, hein, avec une formation sur juin, juillet, août d'une structure de triple sommet, qui plus est juste en dessous d'une oblique baissière de long terme. Et effectivement, le contact avec l'oblique baissière a entraîné le lendemain un gap important, gap baissier. L'action, comme Dassault Systèmes, est engagée dans une tendance baissière. Mais là aussi, il faut regarder la bougie verte de vendredi. Alors, elle est complètement différente de celle de Dassault Systèmes, puisque c'est une bougie qui est une bougie d'avalement, c'est-à-dire qui donnerait, pareil, un signal d'alarme, mais un signal d'alarme haussier. Par contre. Alors, j'ai regardé également l'ouverture. Il semblerait qu'on ait ouvert avec un petit gap et un gap haussier. Alors, on va surveiller les niveaux suivants et on va surveiller le schéma suivant. Si effectivement cette tendance cette reprise haussière qui n'est pour l'instant, qui ne serait qu'un rebond en tendance baissière, donc une consolidation de tendance baissière, on va regarder tout d'abord le premier niveau qui est à 160,95, qui est un niveau important puisque c'est un niveau qui a fait support au mois d'avril de cette année à plusieurs reprises. Il a fait résistance à la fin du mois de mai. Il a refait support dernièrement, hein, sur fin juillet, début août. C'est un niveau de polarité. Et sur la dernière impulsion baissière, c'est le retracement 38,2 de ce dernier mouvement. Donc 160,95, une clôture quotidienne au-dessus de 160,95 indiquerait qu'effectivement on est en train de consolider notre mouvement baissier. Alors j'ai mis, et pour ceux qui suivent l'actif, je leur conseille de mettre les retracements Fibonacci qui vont nous guider dans la possibilité, l'éventualité de poursuivre cette consolidation vers les niveaux de 50%, soit 161,75, le 61,8 niveau important à 162,70, et puis le niveau majeur dans ce rebond, c'est 165,40 qui est le dernier plus haut dans la tendance baissière. Si on franchissait en clôture quotidienne 165,40, tout le mouvement baissier de ce mois d'août serait totalement invalidé. A contrario, un échec sur 160,95 en clôture ou sur un des niveaux de Fibonacci, eh bien, relancerait la baisse et la rupture de 157,95 ouvrirait la voie vers 156,30 et 150,75. Là aussi, je pense qu'on peut avoir un certain rebond, mais j'aurais là aussi plutôt tendance à chercher des structures de bougies qui soient là aussi des structures de retournement mais vers le bas, parce que je pense que la tendance baissière dans laquelle est engagé notre actif CAP, eh bien pour moi n'est pas encore terminée.